encore ce matin et vous apporter le conseil de Dieu. Est-ce qu'on peut me baisser un petit peu en retour, s'il vous plaît? Je suis juste un peu fort, merci. Le titre du message ce matin, je pense que ça va vous parler de suite. Aimez vos ennemis. Amen? Vous n'êtes pas convaincus quand même. Aimez vos ennemis. Alléluia. Et vous allez me dire, Romain, quel est le rapport entre cette baleine ou ce gros poisson et aimer nos ennemis? On va le voir dans ce message que ce matin Dieu a déposé sur mon cœur. Cette parole, aimez vos ennemis, qui l'a dite? Jésus, dans Matthieu, on va lire ensemble, chapitre 5 et au verset 44. Il est dit ceci: moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez. Il demande même de prier pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Amen. Cette phrase, elle est tirée des évangiles. Je dirais du meilleur exemple, Jésus, bien évidemment. Alors j'ai pris je préparais mon message, puis je n'avais pas encore de titre. Puis finalement, j'ai cette phrase qui est venue, ces mots qui sont venus: aimez vos ennemis. Alors ce matin, ça peut parler le message de différentes façons à différentes personnes. On va lire ensemble. Vous l'avez peut-être deviné avec ce joli poisson. Jonas au chapitre 1er et au verset 1er jusqu'au verset 3 pour le moment. Je lis dans la version second 21. Il est dit ceci: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Le verset 3, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Amen. Amen. Jonas, vous allez me dire, Romain, on va vraiment y venir. Et même moi, j'étais un peu surpris en relisant un peu l'histoire de Jonas. Je donne une description de Jonas. Son père, c'est Amittai, on l'a lu ensemble. Son activité, c'est un prophète. Jonas a exercé son ministère prophétique en Israël et en Assyrie entre 793 et 753 avant Jésus-Christ. Et je vous donne maintenant, parce que Dieu lui demande d'aller à Ninive, Dieu lui donne une mission à Jonas. Ninive, qu'est-ce que ça représente finalement? Ninive se trouve dans l'empire d'Assyrie. C'est la ville la plus importante de l'empire assyrien. C'est la future capitale, à l'époque c'est la future capitale de l'empire assyrien. Puis en 50 ans, la parole de Dieu nous dit que l'empire assyrien a pris beaucoup d'ampleur. C'est une ville qui est située à plus de 800 km au nord-est d'Israël. Si vous situez Israël, nord-est d'Israël, plus de 800 km. Et à Ninive, il y a exactement 120 000, à peu près en tout cas 120 000 habitants. Dieu veut envoyer Jonas, pourquoi? La méchanceté des habitants de Ninive est montée jusqu'à Dieu, Dieu le dit. Et Dieu veut envoyer Jonas, son serviteur, pour leur faire prendre conscience de leur situation, pour qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et qu'ils puissent servir l'Éternel, qu'ils puissent être sauvés finalement et se détourner de ce qu'ils font de mal. Jonas, vous le savez, il va refuser cette mission. Il va grandement refuser cette mission puisqu'il va même prendre un bateau et il va même payer. Il va donner de l'argent pour partir même loin de la présence de l'Éternel. Et ça paraît fou quand on y pense. Jonas, c'est le premier point de ce message ce matin, le refus de Jonas. Il va refuser catégoriquement d'aller là où Dieu l'envoie. J'adapte la situation à nos vies ce matin et à aujourd'hui. Quand on prend l'histoire de Jonas, souvent, je ne sais pas si 4 chapitres dans Jonas. On s'arrête souvent au chapitre 2, allez, peut-être le 3e, mais pas plus. On va pas... j'en entends pas parler de ce 4e chapitre et je l'ai vraiment étudié cette semaine et on va le voir ensemble, c'est quand même fou cette histoire. Parfois, si on adapte l'histoire de Jonas à nos vies, nous partons loin de la présence de l'Éternel. Et parfois, c'est un appel à faire quoi? À revenir dans la présence de l'Éternel. On est OK avec ça? C'est un appel à revenir, c'est un appel à ne pas aller dans la direction opposée où Dieu te demande d'aller. C'est un appel à aller dans la bonne direction. Là où Dieu te demande d'aller, tu dois aller. Et c'est un appel à répondre à l'appel de Dieu, tout simplement. Voilà comment on peut comparer l'histoire de Jonas à nos vies. Mais c'est plus profond que ça ce matin. Dieu dit, la méchanceté de Ninive est montée jusqu'à moi. Puis dans ce mot méchanceté, alors ce n'est pas vraiment décrit dans le livre de Jonas, mais c'est le prophète Nahum qui va décrire ceci. Et quand on lit dans la parole de Dieu, les commentaires bibliques nous ramènent au prophète Nahum et au livre
de Nahum. Il est dit, Ninive est une ville puissante et pervertie. Première explication, ils complotent contre l'Éternel. Voilà la méchanceté des habitants de Ninive. Ils vont comploter contre l'Éternel. Pourtant, Dieu là, essaie d'envoyer quelqu'un pour les sauver. C'est extraordinaire. Mais ils complotent contre l'Éternel. Ils exploitent des personnes sans défense. Les personnes faibles, là-bas dans cette ville, ils les prennent et ils les exploitent. Il y a des cruautés de guerre. Il y a de l'idolâtrie. Il y a de la prostitution et même de la magie. Voilà ce qui se passe à plus de 800 km au nord-est d'Israël. Voilà tout ce qui s'y passe. Jonas, il a grandi dans son esprit, dans la haine des Assyriens et dans la peur de leur atrocité. Jonas, il a peur aussi d'aller là-bas parce qu'il a peur même de ce qui pourrait tout simplement lui arriver. Puis il a grandi avec de la haine. Vu qu'il a peur de ces gens-là, des atrocités qu'ils font, Jonas, il a peur d'y aller, c'est vrai, mais il a de la haine au fond de lui. Il a de la haine parce qu'il n'a pas envie d'aller là-bas. Il n'a pas envie que ces gens-là soient sauvés. La haine de Jonas est si forte qu'il ne veut pas les voir renoncer au mal et bénéficier du pardon divin. Ça, c'est la réalité du livre de Jonas. C'est une réalité, frères et sœurs. La mission de Dieu pour Jonas, c'est d'aller à Ninive. Jonas, il a répondu à l'appel de Dieu. Hein. C'est un prophète. Il a répondu, il est dans le plan de Dieu. Et dans le plan de Dieu, là, dans sa vie, dans ce que Dieu lui propose, il dit maintenant, Jonas, c'est le moment, c'est la saison où tu dois avoir cette mission et partir à Ninive. C'est la mission que je te confie dans ta vie aujourd'hui. Jonas, il refuse. Et Jonas, ce n'est pas qu'il n'aime plus Dieu ou qu'il n'aime pas Dieu. Mais en partant, il pense juste que Dieu va choisir quelqu'un d'autre que lui. En plus, comprenez ça. Jonas partit loin de la présence de l'Éternel. Comme si Dieu n'était pas partout. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Vous le savez. Dieu est partout. Puis là, Jonas, il essaie de fuir la présence de l'Éternel. Mais comment tu peux essayer de fuir Dieu? Aïe, aïe, aïe. En partant, il pense que Dieu va sûrement choisir même quelqu'un d'autre. Ok, je m'en vais de cet endroit-là, je sors de cet endroit, puis je pars loin, comme ça, Dieu il va appeler quelqu'un d'autre qui va passer dans cet endroit peut-être. Peut-être qu'il se dit, Jonas, je ne sais pas. Mais Jonas comprenait ça dans l'inconfort. Il veut en tout cas mettre Jonas dans l'inconfort, il veut le mettre en face de ses responsabilités. Jonas, tu me sers, tu es un prophète, tu es quelqu'un de bien. Mais il y a quelque chose dans ton cœur qui est à régler et qui ne va pas. Il veut lui faire comprendre le véritable amour pour son prochain en l'envoyant à Ninive. Jonas, il refuse. Imaginez ça en plus. Tu vas aller voir des gens qui sont pervertis, qui font de la magie, de l'idolâtrie, qui complotent même contre moi, mais c'est pas grave, moi je les aime. Mais tu dois faire plus de 800 km pour ça, Jonas. 800 km, frères et sœurs, c'est long. C'est très long. J'ai grandi au Havre, en Normandie, vous le savez pour la plupart, et ceux qui ne le savent pas, vous le savez maintenant. Et quand je remonte en Normandie, j'ai à peu près ce trajet à faire. Hein, les Normands, vous êtes avec moi. On a à peu près ça, si on veut aller revoir la famille, à peu près 800 km. Et croyez-moi, 800 km, même en voiture, c'est très long. C'est très long. Jonas, il refuse de faire ces 800 km ou plus pour avertir des personnes perverses du jugement qui les attend s'ils ne changent pas d'attitude. S'ils ne changent pas d'attitude. Mais Dieu fait comprendre une chose à Jonas ici. Jonas, je t'aime autant toi que j'aime ce peuple-là. Je t'aime autant, Jonas, que j'aime les gens qui sont en Ninive. Malgré ce qu'ils font, malgré leurs conditions, je t'aime autant, Jonas. Et je les aime autant. Vous savez, frères et sœurs, dans mon adolescence peut-être, ou le début même de ma foi, qui ne s'est jamais moqué de quelqu'un d'autre en face de lui? Je parle pour moi en tout cas. Puis un jour, j'ai réalisé une chose, et je me dis, mais tu sais, le Saint-Esprit en toi, des fois, il te saisit. Tu te dis, mais tu vois, cette personne dont tu es en train de te moquer, ben, je suis mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix, autant pour elle que pour toi. Ça pique parfois, mais c'est normal, c'est la parole de Dieu. Ça nous fait sortir des choses en nous qui parfois doivent être réglées. Dieu fait comprendre une chose à Jonas. Jonas, je t'aime autant toi que j'aime les gens qui sont à Ninive. Puis parfois, on oublie, frères et sœurs, une chose, c'est qu'on est sauvé par grâce. C'est que Jésus, il est mort pour toute l'humanité. Il n'est pas mort juste pour les chrétiens à Dax, les chrétiens de Bordeaux, de Paris, puis ceux qui vont à l'église le dimanche. Jésus est mort pour toute l'humanité. On est sauvé par grâce, frères et sœurs, par le sang de Jésus qui a coulé. Alors j'aimerais vous rappeler ces versets. 1 Pierre chapitre 3 au verset 18, il est dit « Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie
par l'Esprit. Et je veux juste garder ce mot, si c'est la même version, ok, pour des injustes, c'est très bien. N'oublions pas, frères et sœurs, qu'avant d'être justifiés, nous étions injustes. Nous étions de ces gens-là. Nous étions peut-être dans ce Ninive-là, dans notre vie, dans notre passé, et puis nous restions dans nos péchés. Dans notre péché. Mais Dieu, on a été tellement heureux que Dieu envoie quelqu'un, et Dieu l'a fait. Parce que quelqu'un un jour nous a parlé de l'Évangile, nous a parlé de Dieu, et c'est comme ça qu'on a changé de vie et que nous sommes venus à Dieu. Nous étions injustes, frères et sœurs, mais nous sommes justifiés. Maintenant, n'oublions jamais ça, frères et sœurs. Les gens qui sont injustes aujourd'hui, on aimerait les voir justifiés. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 3 également. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur. Ce verset-là, il pique vraiment. Mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Amen. Dans ce verset, Jonas, je ne sais pas s'il l'avait, et je ne juge pas Jonas ce matin, mais tu sais, il devait voir, parce que la parole de Dieu dit, vois Jonas, ses habitants, comme supérieurs à toi. Humilie-toi et vois-les comme supérieurs à toi. Juste par rapport à ce verset, c'est même pas dans mes notes. Jésus, fils de Dieu, sauveur de l'humanité, qu'a-t-il fait avant d'être cloué à la croix? Il a lavé les pieds de ses disciples. Pourtant, qui était-il? Il était le fils de Dieu. Et de sa condition, il n'a pas regardé à sa condition, Jésus, mais il a été lavé les pieds de ses disciples. Et il l'a fait. Il s'est humilié lui-même, jusqu'à même la mort de la croix, nous dit la parole de Dieu. Alors, Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas trouver d'autres moyens de transport. Les voitures n'existent pas à l'époque, mais il va prendre un bateau avec des marins. Il va s'enfuir en bateau. Jonas chapitre 1 et le verset 4, on suit. Il est dit ceci, l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Il est culotté quand même, Jonas. Il s'en va loin de la présence de Dieu, il va dans le bateau et en plus il dort. Ah Seigneur. Le capitaine va trouver Jonas qui dormait et il lui dit mais fais appel à ton Dieu, il sait quelque chose. Ils vont tirer au sort pour savoir qui attire ce malheur sur eux. Puis Jonas, il va leur expliquer. Il va leur expliquer ce qui s'est passé et qu'il veut fuir loin de la présence de l'Éternel. Alors ces hommes, ils vont quand même être gentils au verset 13. Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme. Mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Moi, je crois que c'est Dieu qui a laissé cette mer agiter pendant un temps. Il fallait que la suite, et on va la voir, se produise. Alors ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas, j'imagine déjà cette scène, prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Ils ont essayé déjà de ramener à la terre ferme pour le ramener à Jonas. Déjà, c'est quand même sympa de leur part. Mais comprenez une chose ici. Est-ce qu'on peut rafficher, Gaël, s'il te plaît, le verset 5 ? S'il te plaît. Le verset 5, il est dit ceci. Non, change. Verset 5, s'il te plaît. Merci beaucoup. Il est dit ceci. Les mariniers, dans cette version, eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Au début, ils vont implorer chacun leur Dieu. Puis ils vont vivre une circonstance avec Jonas qui va faire que, tu peux afficher maintenant le verset 16, s'il te plaît. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice, non pas à leur Dieu, mais à l'Éternel, et firent des vœux à l'Éternel. Alors tu peux afficher, Gaël, cette image qui était affichée. Même dans la mauvaise direction, tu restes un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Parfois, les gens, ils pensent que parce qu'ils ne sont pas dans le plan de Dieu, puis ils n'ont pas été à Ninive, ils sont dans la direction opposée, ils sont pas là où Dieu demande, où Dieu leur demande d'être, pardon. Puis ils vont complètement dans la direction opposée, puis ils se disent, mais je ne peux plus rien faire pour le Seigneur. Regardez ici. Jonas, il a servi d'instrument entre les mains de Dieu pour que ces hommes découvrent qui est le vrai Dieu. Hein, ils avaient des dieux avant, ils priaient des divinités, et puis là, grâce à cette situation, on ne va quand même pas applaudir Jonas d'avoir fui loin de la présence de l'Éternel, mais Dieu sait toute chose, et même dans cette situation, même dans la mauvaise direction de ta vie, j'aimerais te le dire ce matin, tu restes un instrument utile entre les mains de Dieu. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Tu peux faire des erreurs, tu peux faire des mauvais choix, tu peux prendre des mauvaises directions, mais Dieu t'aimera toujours et se servira toujours de toi. Amen. Alléluia. Même dans la mauvaise direction, tu restes un instrument utile entre les mains de Dieu.
Alors Jonas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va là, imaginez Jonas ballotté par les flots, et tout d'un coup, Jonas va se retrouver, deuxième point de ce message, dans le ventre du poisson. Jonas, il va se retrouver dans le ventre du poisson. Et qu'est-ce qu'il va faire dans ce ventre du poisson? Au chapitre 2, au verset 1er, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas pria l'Éternel, son Dieu, en disant: Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Amen. Le ventre du poisson aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est peut-être ta condition ou ta situation. Tu as peut-être fait des erreurs. Imaginez Jonas. C'est parce qu'il n'aimait pas son prochain qu'il a fui loin de la présence de l'Éternel. Peut-être tu as pris une mauvaise direction. Et ta situation aujourd'hui, ta condition, tu te sens comme dans ce ventre du poisson. Jonas, il est dans une condition peu confortable, il faut le dire. Puis quand on fuit loin de la présence de l'Éternel, on peut, ou quand on n'obéit pas à Dieu, se sentir dans une position qui est peu confortable, c'est vrai. Je vous l'accorde que c'est une drôle d'idée de se faire avaler par un poisson, mais ça, Dieu est souverain et nous croyons en sa parole. Je ne juge pas ça et je ne, comment dire, je n'essaie pas de divaguer ou quoi. Je me dis, Seigneur, si tu as écrit ça, c'est que ça nous sert. Et puis Jonas dans le ventre du poisson, ça paraît fou, mais nous croyons à ce qui est marqué dans ce livre, la Bible, la parole de Dieu. Jonas, imaginez-le dans le ventre de ce poisson. Imaginez, quand vous lisez la parole de Dieu, frères et sœurs, je ne sais pas si vous faites ça, mais moi j'essaie de m'imaginer Jonas dans le ventre du poisson. Qu'est-ce qu'il a dû se dire? Si j'avais écouté, il fait noir, c'est vrai, il peut faire noir dans le ventre du poisson. Si j'avais écouté la voix de l'Éternel, si j'avais pris le bon chemin, si j'avais pas fui loin de la présence de l'Éternel, j'avais qu'à juste y aller, leur prêcher la parole, puis revenir. Et je vais résumer juste en une phrase: si j'avais obéi, tout simplement. Jonas, il doit être dans cet état, dans le ventre du poisson. Mais si j'avais obéi, avec des si, vous le savez, bien sûr, on refait le monde. Quelle est ta condition ce matin? Combien de fois t'as dit, mais Seigneur, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, j'aurais peut-être pas pris cette direction, j'aurais peut-être pas pris ce chemin, et je serais peut-être pas aujourd'hui dans le ventre du poisson. Tu te sens comme Jonas, tu es étriqué là dans le ventre de ce poisson, puis tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu as même prié plusieurs fois, puis il y a quelque chose qui ne se passe pas ce matin. Vous savez une chose? Dieu aime Jonas, toujours. Dieu aime toujours Jonas. Si Dieu n'aimait pas Jonas, et moi je pense, j'en suis persuadé, il l'aurait laissé partir. Tu ne veux pas me servir, Jonas, tu n'as pas envie, mais pars, c'est pas grave. Je vais prendre quelqu'un d'autre. Mais si Dieu fait cela, c'est parce qu'il l'aime. Dieu veut mettre Jonas dans une condition pour qu'il ait de la réflexion, pour qu'il puisse réfléchir à sa condition et qu'il puisse réaliser. Dieu veut le mettre, il veut que Jonas prenne conscience de son état. Son état, c'est quoi, les amis, ce matin? Son état, c'est un manque d'amour envers le peuple assyrien. Son état, c'est un manque d'amour envers les habitants de Ninive. Et il va se retrouver dans cette situation, Jonas. Dieu va mettre Jonas dans une condition pour qu'il puisse réfléchir, ou même si possible, si besoin, demander pardon. Je ne sais pas dans ta condition ce que tu as besoin ce matin, ce que tu as besoin de faire, la prière que tu as besoin de donner à Dieu ce matin. Puis depuis combien de temps tu te trouves dans cette situation? Jonas, ça a duré 3 jours, 3 nuits. C'est long, 3 jours, 3 nuits. À partir de demain, comptez quand vous vous levez. Jusqu'à mercredi, vous allez voir que c'est très long, 3 jours et 3 nuits. Il est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Depuis combien de temps tu te trouves, toi également, dans cette situation? Du ventre du poisson, Jonas, et c'est ce qu'il faut faire ce matin. Dieu ne t'en veut pas si tu as pris une mauvaise direction, si tu n'as pas obéi complètement à Dieu. Dieu ne t'en veut pas, il veut que tu fasses comme Jonas. Dieu te met aussi dans des conditions pour que tu réalises que Dieu t'aime, mais que Dieu veut que tu prennes la direction de Ninive ce matin. Jonas, il va prier l'Éternel, son Dieu. Il a pris conscience que, ok Seigneur, j'ai pas pris le bon chemin, mais aujourd'hui je veux prendre conscience. Prier, vous savez, quand vous prenez les mots dans la parole de Dieu en hébreu et en grec, ça va un peu plus loin, le sens des mots. C'est le mot, ça s'écrit palal, ça se dit P-A-W-L-A-L, paulal. Et ça signifie intervenir, intercéder ou prier. Et vous allez me dire, mais Romain, Jonas a prié, Jonas est intervenu dans sa situation. Mais Romain, c'est Dieu qui intervient dans ta situation. C'est une réalité, Dieu va intervenir dans ta situation si tu le veux ce matin. Mais, il y a un mais, si tu ne donnes pas le feu vert à Dieu, Dieu n'interviendra jamais. Vous savez pourquoi? Ça s'appelle le libre arbitre de Dieu. C'est une réalité aujourd'hui. Et souvent, on a ces questions.
savez, quand vous parlez avec des gens, peut-être des collègues de travail, mais pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de souffrance dans ce monde? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Dieu nous a laissés libres sur cette terre. C'est le libre arbitre de Dieu. Dieu te laisse libre. Mais si toi, tu décides d'intervenir et que tu veux que Dieu intervienne dans ta situation, il va le faire. Mais c'est à toi de donner le feu vert à Dieu. Et Jonas, il a prié, il a donné le feu vert à Dieu pour intervenir dans sa situation. Dieu va te mettre dans des circonstances pour te montrer qu'il veut intervenir dans ta situation, mais ne te forcera jamais. Il ne va jamais te forcer. Tu peux intervenir dans ta situation ce matin, toi le premier, et Dieu interviendra à son tour. Alors j'ai noté ceci, tu peux décider, je vous redonne les mots, intervenir, intercéder, prier. Voilà ce que le mot paulal veut dire. Tu peux décider d'intervenir dans ta situation en choisissant la prière d'intercession. C'est ce que Jonas a fait. Jonas, il a intercédé du ventre du poisson et il a décidé d'intervenir dans sa situation par la prière d'intercession. Et par ce fait de prier, d'intercéder avec Dieu, alors Dieu a répondu et Dieu est intervenu dans sa situation. Parce que Jonas, il ne faut pas croire, Jonas, il aurait pu rester dans le ventre du poisson. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Ne me demandez pas, parce que là, je n'ai pas eu de révélation du Saint-Esprit, mais imaginez Jonas dans le ventre du poisson, ne rien faire. Rester là dans le ventre du poisson et dire, Seigneur, je m'entête, je ne veux pas y aller. Je refuse la mission. Trois petits points. Je ne sais pas ce qui se serait passé. Mais Jonas, en tout cas, a décidé d'intervenir. Et ce matin, il faut que tu fasses ce choix. Parce que dans ta situation, je ne sais pas ce qui peut se passer si tu n'interviens pas. Si tu ne demandes pas à Dieu d'intervenir par cette fameuse prière d'intercession. La prière, frères et sœurs, est un choix et tu peux inviter Dieu à intervenir dans ta vie. Dans ma détresse, Jonas chapitre 2 verset 3, j'ai fait appel à l'Éternel. Voilà ce que Jonas va dire et il m'a répondu. Dieu répond toujours à tes prières. Et parfois les silences de Dieu, je le répète, sont des réponses à nos prières. Je remercie Dieu des fois d'avoir prié de telle ou telle direction et que Dieu ne m'ait pas répondu. Et que Dieu ait répondu à d'autres, mais pas celle. C'est toujours resté sans réponse, ces prières-là. Mais tant mieux, parce que Dieu a ouvert d'autres portes. Et je me dis, mais heureusement que Dieu n'a pas répondu. Heureusement que Dieu n'a pas répondu. Il connaît toutes choses. Mais Jonas, il reconnaît une chose, il est en détresse aujourd'hui. Dans ma détresse, je fais appel à l'Éternel. Et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu m'as entendu, tu as entendu ma voix. Il reconnaît sa détresse, il va faire appel à Dieu. Et Dieu lui a répondu. Si tu reconnais ton état, si tu reconnais ta détresse aujourd'hui, moi je crois que Dieu peut te répondre. Mais que Dieu va te répondre. Hein, c'est du concret là. Dieu va répondre à ta prière. Mais il faut que tu fasses appel à lui. Alors au verset 11, l'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Dieu va te sortir du ventre du poisson ce matin. Dieu veut te sortir de ta condition, de ta situation, même si tu as fait une erreur. Et puis, j'aimerais le dire aussi à certains, peut-être certains, Dieu vous a jamais demandé d'aller à Ninive, et puis vous vous sentez comme dans ce ventre du poisson-là. Vous n'avez pas fait d'erreur non plus, mais c'est simplement la vie, là, les coups de la vie qui sont là, et puis qui s'acharnent contre vous. Ce matin, on va le faire, on va crier à Dieu pour que Dieu nous aide à sortir de telle ou telle situation. Ou peut-être quelqu'un de nos familles qui se sent comme dans ce ventre du poisson. On va prier ensemble, bien sûr. J'aimerais conclure ce matin, je ne veux pas être trop long, mais je vais vous donner vraiment tout ce qui est sur mon cœur. Jonas, il va finalement aller à Ninive. Il va y aller, il va faire ses 800 kilomètres et il va prêcher. Jonas chapitre 3, verset 1er, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Et Dieu veut ce matin t'adresser encore le message qu'il a pour toi. Peut-être ça fait 10 fois que Dieu t'appelle et que t'adresse un message, mais il va encore le faire ce matin. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville, il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Alors Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu, ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Et au verset 6, il est dit que même le roi de Ninive a pris la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Couvert de sac, la cendre, hein, dans mes commentaires bibliques, c'est un signe de deuil et d'humiliation. Ça veut dire qu'ils ont compris ce que Dieu attendait d'eux. Je peux demander au piano, Sylvain, de revenir, s'il te plaît, dans ma conclusion. Merci. Au verset 10, dans le chapitre 3, il est dit que Dieu vit ce qu'ils faisaient. Il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Et puis ici,
quand je m'arrête, je me dis, c'est pas possible. Je vous dis, parfois, on s'arrête au chapitre 3, à Jonas. Et quand on lit le chapitre 4 et qu'on débute, verset 1, Jonas le prit très mal et fut irrité. Et je me dis, il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans le verset 3, c'est pas possible. Pourquoi Jonas t'es irrité? Pourquoi Jonas, tu prends les choses très mal? Verset 2, il pria l'Éternel en disant, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant Tarsis. Jonas ici, ce n'est pas un jugement contre Jonas, mais vous savez, la parole de Dieu, elle nous parle ce matin. Et je me dis, mais Jonas, tu vas prêcher l'évangile, tu as des gens qui sont sauvés, des gens qui sont rachetés de leurs péchés, qui vont vivre une vie éternelle dans le ciel. Il ne pense pas que son message aura autant d'effet. Vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les commentaires bibliques vous amènent à ça. Jonas se contente juste de dire cette phrase. Il ne part même pas du seul... Ninive, dans 40 jours sera détruite. Il ne pense pas que son message aura autant d'effet. Il délivre le message à la population en se gardant bien d'offrir le moindre espoir à la population. En gros, Jonas prêche, mais espère que son message n'aura aucun effet. Il va dire, c'est ce que je voulais éviter. C'est dur quand même. Je voulais éviter que ces gens-là se convertissent, que les habitants soient sauvés. Jonas a obéi, il a été dans la direction de Dieu, mais son cœur n'y est pas. Il fait ce que Dieu lui demande, il prêche, mais son cœur n'y est pas. Frère et sœur, ce matin, le message, je me l'applique en premier. Je me dis, Romain, ce que tu vas prêcher, il faut que ton cœur il soit là. Il ne faut pas juste que tu sois sur l'estrade avec un micro, puis prêche Jonas, et puis chacun va se retrouver dans sa situation. On va mettre un peu de piano, on va prier, et puis c'est super. Moi, mon cœur, il est là ce matin. Et j'ai réellement envie qu'on mette ce message en pratique. Ma note biblique, elle est juste extraordinaire parce qu'il fallait que je vous la lise. Noir sur blanc, c'est marqué « Jonas souffre d'un défaut commun à beaucoup d'entre nous. Il se prend pour le centre de l'univers. » C'est ce qui est marqué dans cette Bible, en commentaire biblique. Il se prend pour le centre du monde, Jonas. Moi, je suis sauvé. Eux ne méritent pas d'être sauvés. Dieu va lui répondre, au verset 11. « Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains, incapables de distinguer leur droite de leur gauche, et un grand nombre d'animaux. Les habitants de Ninive, ils ne savent même pas où est la droite, où est la gauche, ils ne savent même pas distinguer les animaux, ils ne savent même pas peut-être reconnaître une poule d'une vache, je ne sais pas. Mais ce n'est pas là que Dieu veut aller. Dieu va plus profond que ça. Nous, on regarde aux apparences, vous savez, ce qui frappe aux yeux. Lui, Dieu va plus profond que ça. Il regarde au cœur. Pourtant, si je vous fais un rappel, il complotait contre Dieu. Il y avait de la magie, il y avait de la prostitution, etc. Prostitution, je ne fais pas de dessin. Ce n'est pas le mariage que Dieu a instauré, un homme, une femme, rester fidèles. Et pourtant, Dieu veut les sauver. Dans la vie, certains font plus de grandes études. Certains sont plus intelligents que moi, frères et sœurs. Ils arrivent à engranger dans leur tête énormément de choses que moi, peut-être, j'y arrive pas, c'est vrai. Certains même sont plus riches que moi. Je suis plus pauvre qu'eux, peut-être, c'est vrai. Certains ont fait plus de bêtises, plus d'atrocités, je dirais, ou de péchés dans leur vie que d'autres. Mes frères et sœurs, comprenez une chose ce matin, ce n'est pas à nous de décider qui sera sauvé. Ça, c'est une réalité. Parfois, on regarde la condition, et ce matin, c'est venu sur mon cœur pendant la louange. Imaginez quelqu'un qui était dans le péché. On va prendre cet exemple, la prostitution. Une femme arrive ici et j'étais une prostituée, puis j'ai découvert l'évangile, j'ai découvert Jésus, et puis je lui ai donné ma vie. J'ai tout arrêté, mon passé d'avant, c'est fini, et puis je veux tout arrêter, je veux suivre Jésus. Quelle va être notre réaction? Est-ce que notre réaction va être la même que Jonas? Ou est-ce que notre réaction, je ne juge pas Jonas ce matin, mais est-ce que notre réaction va être celle de Jésus? La femme adultère, qu'a fait Jésus? Celui qui n'a jamais péché, allez-y, jetez-lui la première pierre. Alors ils ont tous laissé leur pierre tomber. J'aimerais rappeler ça, frères et sœurs, et il y a peut-être un mois de ça, j'ai prêché En marche pour aimer mon prochain. Et parfois, je me dis, Romain, est-ce que tu fais bien? Est-ce qu'avec les gens qui sont en face de toi, est-ce que tu prends le temps d'aimer les gens qui sont en face de toi? L'éternité, frères et sœurs, nous allons la passer avec Dieu, ok. Et parfois, certains chrétiens se contentent de ça. Moi, je suis sauvé, ma famille est sauvée, ça me suffit. Je ne fais pas de politique ce matin. Quand on regarde les dirigeants gouvernementaux et les décisions qu'ils prennent parfois, moi, je veux que ces gens-là soient sauvés. Moi, je voudrais que ces gens-là soient sauvés et appartiennent à Jésus. Qu'on fasse la fête dans le ciel ensemble. C'est dur parfois, parce que par rapport aux décisions parfois qui sont prises,
On se dit, mais c'est pas cohérent ça. Ce n'est pas mon rôle de juger quelqu'un. Mon rôle, c'est de l'aimer et de se dire un jour, je veux voir cette personne donner sa vie à Jésus. Amen. Alors ce matin, ça peut parler à plusieurs personnes. Le refus de Jonas. Jonas, il va refuser la mission parce qu'il manque d'amour contre les habitants de Ninive. Ok, je prends ta situation. Ce matin, tu es peut-être comme Jonas et tu es parti de l'autre côté. Qu'importe ce que Dieu te demandait dans ta vie, tu es parti de l'autre côté et tu n'as pas été en direction de Ninive. Tu n'as pas été dans la Ninive où Dieu voulait te trouver au départ. Tu as fait ce mauvais choix. Sache une chose ce matin, si tu cries à Dieu et tu dis Seigneur, j'intercède pour que tu interviennes dans ma situation, moi je crois que Dieu va le faire. Amen. Et dans le ventre du poisson, c'est ta condition ce matin. Et tu ne te sens pas bien. Mais je te dis que si tu pries Dieu, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider à sortir de ta condition et du ventre du poisson. Maintenant, frères et sœurs, j'aimerais aussi qu'on prenne un temps pour ça. Aimer notre prochain. Aimer notre prochain. Avoir de la patience et de l'amour envers notre prochain pour que des âmes soient sauvées. Ce n'est pas à nous, frères et sœurs, de décider qui sera sauvé ou non. Parfois, on regarde le passé de quelqu'un, on connaît les choses, on sait ce qui s'est passé dans sa vie, puis c'est humain, je vous dirais. Alors on va de suite juger un peu ce qui s'est passé. Moi, je suis meilleur que lui. Je n'ai pas fait ça dans ma vie. Je n'ai pas fait autant de mal, autant de bêtises. Mais Dieu peut l'utiliser autant que toi et Dieu l'aime autant que toi. Les clous qui ont percé les mains de Jésus, son sang a coulé, c'était pour moi comme pour vous. Amen. Quand Jésus a eu cette couronne d'épines sur la tête, c'était pour vous comme pour moi, pour l'humanité. Quand Jésus a eu ses pieds percés, les coups de feu même juste avant, il y a une souffrance physique de Jésus, mais une souffrance morale également. Tu n'es pas le Fils de Dieu. Tu n'es pas le Messie. Et Jésus, il a souffert ça pour nous, ok, pour l'humanité. Combien on devrait regarder même les gens qui sont inconvertis, on devrait avoir de l'humilité et les voir comme supérieurs à nous. En se disant, Seigneur, je sais que tu veux les sauver aussi. Est-ce qu'on peut prendre un temps ce matin et prier, fermer nos yeux? J'aimerais prier d'abord pour ceux qui peut-être ont pris une mauvaise direction dans leur vie et ce matin veulent crier à Dieu. Même ta bouche peut-être ne souffle pas ce matin, mais ton cœur veut crier à Dieu dans ta situation. Tu veux comme une libération ce matin. Alors je prie, alléluia. Tu peux te mettre debout ce matin. Nos yeux sont fermés, frères et sœurs. Si tu as pris une mauvaise direction, Dieu veut t'aider ce matin. Ne refuse pas l'appel de Dieu sur ta vie. Alléluia. Je t'invite à te mettre debout ce matin et Dieu va t'aider. Dieu va te sortir de la condition dans laquelle tu t'es mise. Dieu va te sortir de cette situation. Alléluia. Merci Éternel pour ce que tu fais ce matin. Alléluia. Je t'invite à te lever. S'il y a encore des personnes ce matin, pendant que je prie, vous pouvez vous lever. Merci Seigneur pour mon frère et ma sœur qui prend conscience aujourd'hui de sa condition. Seigneur, on ne choisit pas de faire un mauvais choix, de se lever un matin en se disant je vais me faire du mal. Je vais aller de l'autre côté, Seigneur. Seigneur, je te prie ce matin pour ce que tu as mis sur mon cœur et ce message, que tu puisses intervenir dans la vie de chacun, que tu puisses intervenir dans la condition, la situation de chacun, Seigneur. Et peut-être s'ils se sentent comme dans ce ventre du poisson, Seigneur, étriqués, étouffés, Seigneur, alors nous faisons ensemble cette prière, Seigneur, pour qu'ils puissent sortir de cette situation, ensemble. Et je sais que tu vas les délivrer parce que, Seigneur, cette prière, elle est faite. Nous prions, nous intercédons ce matin et nous croyons, Seigneur, que alors ces gens sortent de leurs conditions, sortent du ventre du poisson et retrouvent à la terre ferme. Dans le nom de Jésus, les puissances des ténèbres, Seigneur, reculent. Les chaînes tombent, Seigneur, ce matin. Et ces gens, Seigneur, reçoivent la délivrance en ton nom, reçoivent une nouvelle condition dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. On reste toujours en prière. J'aimerais prier maintenant. Peut-être tu reconnais également auprès de Dieu, Seigneur, je manque d'amour, peut-être, pour mon prochain. C'est dur ce matin. Voilà pourquoi je veux que tout le monde garde les yeux fermés. Et tu dis, Seigneur, j'ai du mal même à aimer l'autre. J'ai du mal à aimer telle ou telle personne, même dans mon entourage. Quelqu'un même qui me fait du mal, Seigneur. Je t'invite à te mettre debout ce matin. Et si tu le veux, si tu fais ce choix, Dieu va te remplir d'amour pour cette personne. Alléluia. J'ai fait un choix un jour avec un patron où ça se passait vraiment mal. Et j'ai dit, Seigneur, je veux que l'amour déborde pour lui. Qu'ils soient interpellés par ça, qu'ils ne savent même plus où se mettre tellement je vais lui donner de l'amour. Et Dieu a changé mon cœur pour cette personne. Mais il faut que tu fasses le choix ce matin. C'est un choix que tu dois faire auprès de Dieu. Alléluia. Pendant que je prie, tu peux te lever encore alors. Seigneur, je prie pour ces personnes, ces frères, ces sœurs qui se lèvent. Tu connais les situations, tu connais leur cœur, Seigneur, vis-à-vis de telle ou telle personne, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que l'amour les remplisse maintenant.
jusqu'à déborder, Seigneur, tel un vase qui déborde d'eau, Seigneur. Que ton esprit les remplisse d'amour, que ton esprit les remplisse de paix, de joie, Seigneur, et qu'ils puissent donner tellement d'amour, Seigneur, aux gens qui sont en face d'eux, qui ne sauront pas quoi en faire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as déjà fait dans leur vie, ce que tu fais maintenant, Seigneur, et ce que tu feras encore. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous invite à prendre place ce matin. Dieu soit béni. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci de bénir la suite de cette réunion, Seigneur, ce matin. Merci pour le message que tu as déposé sur mon cœur encore. Que nous puissions tous l'appliquer, c'est vrai, Jésus. Tous l'appliquer. Merci pour ta fidélité, merci pour ta parole. Toute la gloire t'en revienne, Jésus. Amen.